Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Super contente. Je vais parler avec vous de ces choses qui me sont indispensables en maquillage, mais qui ne sont pas du maquillage. Vous me demandez très souvent quelles éponges j'utilise par exemple. Vous me demandez souvent quelle est ma colle à fossiles par exemple préférée, ou encore quel est le miroir que j'utilise qui est trop joli, quel est mon recoupe-cils favori. Donc même si j'en ai déjà parlé éventuellement dans d'autres vidéos, je me suis dit qu'un rappel pour celles qui ne se souvenaient pas, ou tout simplement une découverte pour les petits nouveaux, voilà les produits que j'adore. Donc en premier, le miroir que vous me voyez souvent utiliser maintenant. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez souple quand même, très résistant parce que ça fait plusieurs mois que je le trimballe entre guillemets dans mon kit, ou que je l'utilise en caméra, etc. Et je pense que je vais m'en acheter un deuxième d'ailleurs. Le miroir est suffisamment grand, on voit très bien avec. On a une belle vue d'ensemble, il pèse pas lourd, enfin c'est un miroir que j'aime beaucoup. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vais essayer de mettre tous les liens en barre d'infos, de choses que je retrouve. Oh, ce blush est magnifique. Vraiment très bon miroir et pas lourd, et ça c'est important parce qu'on a souvent des grands miroirs où pour pouvoir se voir entièrement ils sont gros, trop gros, pèsent trop lourd. Dans le kit c'est juste pas possible, et dans la main il est hyper léger aussi, et ça c'est bien parce que si vous l'utilisez pour vous-même qui pèse trop lourd, enfin à un moment c'est juste pas possible, trop lourd dans la main c'est désagréable. Donc voilà, ça c'est mon miroir favori. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça, mais c'est une lampe. Alors c'est très bien si vous voulez vous prendre en photo, ou si vous voulez prendre en photo les autres personnes aussi. Ça se clip. Il est où mon téléphone? Ça se clip, voilà, comme ça éventuellement au téléphone. Ça s'allume en haut. Vous avez plusieurs intensités de lumière, et donc vous pouvez prendre les photos des maquillages que vous réalisez, ou tout simplement vous filmer aussi. Je trouve plus facile à trimballer quand je fais les Get Ready With Me par exemple sur TikTok les matins très tôt. Je mets juste ça en lumière, c'est amplement suffisant, ça éclaire très bien, ça évite de devoir tout trimballer, et elle est très efficace. Donc voilà, c'est une Neewer que j'ai acheté sur Amazon et qui est très bien. Tiens, il y a une batterie de chèque en plus, j'avais jamais fait. Ouh, il va falloir que je la recharge. Cette petite chose, alors j'ai vu qu'il y en avait des pliables aussi, j'aurais dû en prendre une pliable. Il est possible que j'en recommande une, parce que même pour vous, en vacances ou etc, c'est génial. C'est un petit ventilateur qui se recharge en USB. Il a 3 vitesses. Pour faire sécher les produits plus vite sur le visage, parce qu'on a quand même besoin d'aller vite quand on travaille et que le maquillage c'est son métier, ou même pour vous, si vous voulez que le spray en fait que vous mettez sur le visage sèche plus vite parce que vous n'avez pas le temps d'attendre. Certains sprays sont un peu longs à sécher et restent mouillés un peu longtemps, comme celui de Charlotte Tilbury par exemple. Et bien très pratique si vous voulez accélérer, parce que la colle à fossiles par exemple, faut attendre quelques secondes voire minutes qu'elle sèche un tout petit peu avant d'être posée sur les yeux. Donc voilà, c'est pas hygiénique de souffler dessus, mais vous pouvez utiliser ce genre de choses. Et sans compter qu'en vacances, l'été quand il fait chaud, c'est merveilleux d'avoir ce truc. Mes petites houpettes, avant je les achetais sur Amazon, mais je vous avoue que maintenant je les achète sur Shein. C'est des petites houpettes triangulaires, ce sont mes favorites. Si c'est pour vous, etc., vous pouvez les laver, les relaver. Je les lave avec mes pinceaux en fait, et elles se lavent très bien, et elles tiennent très longtemps. Donc voilà, je les achète en gros paquet parce que j'en donne aussi une à chacune de mes mariées, et c'est ma houppette vraiment préférée en fait pour appliquer le maquillage. Ensuite on va parler de Shein aussi. Éponges à appliquer le maquillage qui sont formidables. Alors je l'ai utilisé tout à l'heure, mais je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus, bref. Il y a des éponges noires de chez Amazon en 3 tailles qui sont aussi mes favorites. Je vous les mettrai en barre d'infos, mais si jamais vous êtes en petit budget et que vous commandez sur Shein, vous avez les éponges comme ça. Elles viennent en gros paquet et elles sont ma foi très bien. Elles s'humidifient très bien dans l'eau. Le toucher est hyper agréable. Ce sont mes éponges favorites.
Voilà, si vous les utilisez sur des clientes, ça ne se lave pas, c'est à usage unique, donc autant que ce soit bien et pas très cher, et vous pouvez même les couper en deux, parce qu'on a besoin que d'une moitié finalement, et après si c'est pour vous, ça vous fait quand même un gros paquet d'éponges pour pas très cher, qui sont vraiment très bien. Mes kits de pinceaux favoris, vous me posez très souvent la question. Il y a le kit de pinceaux Prisme de chez Beauty Bay. La férule comme ça est un peu arc-en-ciel. Très bon pinceau qui dure très bien dans le temps. Je les ai depuis des années, je les ai toujours. Parce que maintenant ça doit faire quand même pas mal d'années que je les ai. Et ma découverte récente, alors là faudra m'excuser mais les pinceaux sont un peu sales parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. C'est le kit de pinceaux de chez Jess Up. Ou Jess... Non, Jess Up. Ils sont formidables. Ils sont tout doux. On dirait qu'on se maquille avec un ours en peluche en fait. Ils sont formidables. C'est exactement le type de douceur, de... je sais pas comment vous dire, de fermeté, de fluffiness, que j'aime chez des pinceaux. Ils peuvent s'utiliser avec des crèmes ou avec des poudres. Le pinceau fond de teint est vraiment hyper agréable. Je vais prendre d'autres kits de pinceaux. C'est 36 € je crois, quelque chose comme ça. Vous en avez, je sais même plus. Très agréable à prendre en main. J'adore la forme des pinceaux et je les trouve vraiment très bien pour appliquer le maquillage. Donc voilà, ça c'est un de mes coups de cœur récents. Un peu de nouveauté et j'adore les formes des pinceaux, le petit smudger, il y en a un peu plus gros, on peut faire plein de trucs avec. Et c'est pas des pinceaux trop gros, vous savez, ou vous le savez peut-être pas. Moi j'aime pas les pinceaux qui sont très gros. J'aime bien être précise avec mon application, délicate et précise. Donc ils ont juste chacun la taille parfaite. J'adore ces pinceaux. M'en acheter d'autres. Dans une précédente vidéo, je vous les ai montrés, mais je vous les remontre. Souvent, on me demande à quoi ça sert quand on me voit utiliser ça en vidéo, etc. Ou quand je prépare mon kit et qu'on voit des photos de mon kit. Ça me sert pour enlever les excédents de produits. Dans les fines ridules, un coton-tige est souvent un peu trop gros et enlève trop de produits autour de la ridule, alors que moi, je veux vraiment cibler la ridule. Et ça, c'est parfait pour pouvoir faire ça. J'en ai parlé dernièrement, il y a même un petit reel sur Instagram qui lui est dédié, le washi tape. C'est un scotch pas trop collant, fin comme il faut, et en plus beaucoup plus joli que les scotch classiques. J'en ai plein de toutes les couleurs, avec des motifs différents. Ça m'amuse, ça me met de bonne humeur. Vous pouvez vous en servir pour les arts créatifs si vous voulez, mais moi je les utilise en fait pour pouvoir avoir un découpage parfait et aller plus vite quand je maquille ou quand je fais un trait d'eyeliner. Et c'est moins agressif qu'un scotch classique. Vous n'avez pas besoin de le coller et de le décoller 20 fois sur le dos de votre main avant de l'appliquer. Les patchs pour les yeux, je vous en parle pas mal. J'adore mettre des patchs sous les yeux avant un maquillage. Plutôt d'occasion quand même. Pas tous les jours, quoique... On n'est jamais trop excessif à ce niveau-là. Mes patchs favoris, j'aime tous les patchs en général, mais j'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont assez simples dans la formulation. Pas besoin de faire très compliqué, il faut juste quelque chose de très hydratant. Donc j'aime ceux de chez iMish à l'eau de rose de Bulgarie. En plus ils sont très jolis, transparents, un peu pailletés rose. Alors ceux-là, il faut juste faire attention avec certains anti-cernes, ça peut pelucher un petit peu. Donc ce que je vous conseille de faire si jamais vous utilisez cela parce qu'ils sont très efficaces, c'est quand même de les essuyer un peu avec une lotion juste après. Et cela, alors là vous pouvez maquiller directement par dessus. Il y a à l'intérieur très peu d'ingrédients aussi. Il y a du propylène glycol, il y a du bêta-glucan, il y a de l'extrait d'amamélis à l'intérieur. Il y a très peu d'ingrédients en fait. C'est pour ça que j'aime bien ça. Ça fait juste ce qu'il faut, à savoir hydrater pour avoir l'air plus fraîche. Et il y a dedans du collagène aussi, de la glycérine, enfin bref. Très bon patch qui n'ont jamais irrité personne, et même les personnes qui avaient la peau extrêmement sensible et allergique. Donc et vraiment ça améliore
l'apparence du dessous des yeux, ça repulpe un peu, ça hydrate et après on est vraiment prête pour le maquillage et c'est compatible avec tous les produits que j'ai jamais posés dessus pour celui-là, donc très pratique. Mon recourbe-cils, vous me demandez souvent quel est mon recourbe-cils préféré, donc celui-ci c'est le Kevyn Aucoin. Un peu cher mais c'est le meilleur que j'ai jamais testé, qui convient à la plupart des formes d'yeux. Quand vous l'achetez, vous avez 2 petits pads qui viennent avec, donc vous pouvez l'utiliser environ 2 ans et après on m'a déjà beaucoup posé la question. Donc déjà d'une, c'est fabriqué au Japon et de 2, non, il n'y a pas de recharge vendue séparément. Pourquoi? Parce que Kevyn Aucoin, la marque, pense que à un moment vous allez avoir moins de... Et c'est vrai. Au fur et à mesure du temps, le recourbe-cils devient de moins en moins efficace, il s'use. Donc il faut non plus changer que les pads, mais le changer complètement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pads vendus avec. C'est que tout simplement, au bout d'un moment, vous allez devoir carrément en acheter un autre. Et je dirais que ça dure au moins 2 ans. Et après, bah, on le change. Vous voyez, le mien, il est déjà moins mordant qu'avant. Enfin, je pense que... Je l'ai acheté quand... Va peut-être falloir bientôt le changer. On le sent en fait, vous savez, on le sent. Et on me demande souvent encore quelle est ma colle à fossiles favorite. C'est celle-ci. Donc c'est celle de chez Kiss. Elle est transparente, elle contient de l'aloe à l'intérieur. Elle est sans latex, elle est pas trop parfumée. J'avais une colle avant que j'aimais beaucoup mais qui était très parfumée. Elle a un embout pinceau que je trouve le plus pratique au monde. Et les fossiles tiennent très bien avec. Voilà, c'est ma colle favorite. Elle est dans mon kit aussi et je la rachète très régulièrement. Là ça doit être mon je sais plus combien de tube. Jamais rencontré personne non plus qui était irrité par cette colle. Souvent la personne qui va être irritée c'est par le mascara mais pas par la colle en fait. C'est souvent le mascara qui peut poser problème quand les gens sont allergiques au niveau des yeux ou sensibles. Voilà, le top est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez sages. En attendant, bye bye.